Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons cœur de notre cœur, vie de notre vie, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons gloire, nous nous prosternons à tes pieds, nous t'embrassons et nous le faisons avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec absolument tout. Seigneur, nous te voulons à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons que ce soit toi, le roi de nos cœurs. Aussi, Seigneur, viens et nettoie ces cœurs. Viens les purifier, viens les ennoblir, viens les sanctifier. Retire tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache tout, brûle tout, Seigneur, ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces, et recrée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités, c'est-à-dire chacun de nos mouvements, de nos regards, de nos pas. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que nos vies puissent te servir, que nos vies puissent t'amener de la joie. Nous voulons être ces petites sources d'amour pour toi, ces petites sources de réjouissance. Seigneur, nous te demandons de venir vivre en nous, de venir continuer ta vie en nous, ta passion en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons que nos corps soient comme ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre. Seigneur, nous voulons que chacun de nos actes soit comme un petit voile cachant une vie divine et nous te laissons le champ libre, Seigneur. Nous te donnons nos mains et nous te demandons d'agir à travers elles pour que tous nos actes puissent être sanctifiés. Nous te demandons de marcher à travers chacun de nos pas pour que tu divinises chacun d'eux. Nous voulons que tu regardes à travers nos yeux, Seigneur, que tu imprimes le sceau de ton amour, de ta bienveillance, de ta compassion sur chacun de nos regards. Quand tu regardais les âmes lors de ton passage sur la terre, les choses se passaient, les âmes étaient profondément touchées. Alors viens continuer ces regards à travers nos yeux, Seigneur. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens parler à travers nos bouches, sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour parler avec amour et aisance du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes. Viens faire palpiter nos cœurs, Seigneur Jésus, que ce soit ton cœur, ton sacré cœur que nous aimons tant, qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration au nom de tous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te donner continuellement, de la joie. Nous voulons continuellement te glorifier et nous voulons également être des âmes réparatrices. Donc que tout puisse t'amener les actes opposés aux offenses qui te sont faites. Nous voulons t'offrir cela, Seigneur. Nous voulons réparer pour tous les péchés, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de ceux qui se perdent sur de mauvais chemins, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui ne t'aiment pas, de ceux qui n'aiment pas ta maman. Oh Seigneur, nous entendons tout réparer en te faisant l'offrande de tout ce que nous sommes. Nous te donnons vraiment nos émotions, nos désirs, nos pensées, tout Seigneur, tout est pour toi, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Et nous te supplions de nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, de marquer toutes nos cellules, tous nos organes. Nous voulons vraiment être investis complètement de ton amour et de ton Esprit Saint. Et nous voulons, Seigneur, que
que ton règne vienne dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains pour travailler à l'avènement de ce royaume d'amour, Seigneur. Nous te remercions comme tous les jours immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Il est bon de te remercier, Seigneur, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Voilà, ce n'est pas rien si nous lisons les écrits du ciel. C'est Jésus qui a durement travaillé nos cœurs, vraiment, qui a attendu la petite ouverture en chacun d'eux pour s'y engouffrer, qui nous a fait rencontrer les bonnes personnes, qui vraiment nous a poussé continuellement à revenir dans ces écrits du ciel et qui nous pousse encore, qui nous aimante par toutes ces vérités, toutes ces vies divines et qui nous aide à la mise en pratique. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci de nous maintenir en vie. C'est merveilleux. Chaque matin, nous te louons et nous te bénissons. Parce que nous savons bien que chaque journée est une occasion de plus de grandir en intimité avec toi, de te connaître davantage et de faire de nouvelles acquisitions, nouvelles conquêtes du ciel. À chaque acte que l'on fait, nous savons bien que nous acquérons plus de choses de la patrie céleste. Tu viens greffer dans nos cœurs les merveilles du ciel. Tu viens nous donner tes attributs divins, tu viens nous donner les bonheurs célestes, les joies célestes, les béatitudes, etc. Et tu retires, en échange, tu retires des mauvaises choses de notre cœur. Donc vraiment, c'est merveilleux et nous voulons avancer toujours plus profondément dans ce chemin de sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous te remercions également d'avoir choisi que nous puissions naître après notre sœur Louisa, parce que vraiment, si nous étions nés avant elle, nous n'aurions pas pu lire ces écrits du ciel. Si nous avions voulu être saints, nous aurions dû, par l'exercice de vertu, essayer vraiment par nous-mêmes, par nos propres forces, de te ressembler, Seigneur. Mais toi, ici, tu nous proposes quelque chose de super facile. On est vraiment les ouvriers de la dernière heure. Tu nous proposes juste de nous plonger dans les écrits du ciel, de te donner nos oui, et quelque part, le tour est joué. C'est toi qui vas t'occuper de tout. C'est toi qui vas t'occuper, de nous faire grandir, dans cette ressemblance, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc, c'est quand on va s'unir à toi, qu'on va faire nos rondes, nos actes, qu'on va méditer dans ta divine volonté, souffrir, dormir, tout dans ta divine volonté, que ta vie divine va pouvoir grandir en nous. Nous nous en réjouissons, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui, ce que tu feras demain. Nous te bénissons pour ton amour manifesté partout. Nous sommes tellement bombardés de ta tendresse et nous commençons petit à petit à vraiment être beaucoup plus sensibilisés à cela. Tout est vraiment un je t'aime pour nous, tout est un baiser du Père dans le vent, dans les vagues, le soleil, les petites espèces animales, toutes les espèces végétales, minérales, tout en fait nous dit je t'aime. Nos battements de cœur, l'eau que nous buvons, si elle nous abreuve, c'est parce que tout est régi par la divine volonté. Donc vraiment tout est expression de ton amour, tout est pour nous, Seigneur. Tu nous aimes immensément et nous voulons répondre à ton amour. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te donner un amour parfait, donc nous ne voulons pas te donner notre amour humain, mais nous voulons unir notre amour à la perfection de ton amour. Nous voulons y greffer l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons y greffer tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les chapelets, les rosaires, les prières, les jeûnes, les mortifications. Voilà, on veut tout greffer. On veut également greffer tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Tous les actes également accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, l'intégralité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, et avec cette boule d'amour, nous voulons inonder tout l'univers, toute la création en réponse à ton amour. Voilà, nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté partout, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour répondre à ta tendresse, Seigneur, et pour partout demander l'avènement de ton royaume. Demander vraiment que vienne s'établir sur la terre ce royaume si saint, si merveilleux à laquelle nous aspirons, toi et nous. Merci Seigneur, et nous voulons également placer cette boule d'amour à chaque instant de ta vie. Voilà, faire comme une mini-ronde dans l'œuvre de la rédemption, te suivre, voilà, depuis l'instant 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, être avec toi, avec Maman Marie à chaque instant, et vraiment vous inonder en fait dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, respirez, buvez, sur les chemins que vous piétinez, sur vos vêtements, vos cheveux, les personnes que vous rencontrez, les éléments créés autour de vous, chaque piaillement d'oiseaux, etc. Nous voulons tout inonder d'amour, Seigneur, en réponse à ton amour. On sait bien que c'est ta divine volonté qui était à l'œuvre à travers ton humanité. Tu es la divine volonté, Seigneur. Donc vraiment, nous voulons répondre à ton amour partout, nous unir à toi à chaque instant, nous unir à toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes souffrances, toutes tes peines, tous tes regards. Vraiment être entrelacés avec toi, avec Maman Marie. Vraiment entrelacer tous nos actes aux vôtres. Et on veut tout faire nôtre, puisqu'on est propriétaire de tout. On veut
tout faire nôtre, ajouter nos je t'aime à tous ces paquets d'amour, à tous vos actes, pour tout réoffrir au Père et lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, et que vienne vraiment ce règne de paix, vraiment que les âmes puissent revenir massivement à toi, que tu puisses vraiment réinstaller ton trône au milieu de tes créatures, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Alors nous voulons également parcourir tous les sacrements pour te tenir compagnie, Seigneur. Voilà, quand on s'unit à toi, tu as dit, vous vous unissez, vous recevez. C'est comme ça, en fait. Tu nous appelles à vivre dans la divine volonté, parce que la vie dans la divine volonté, c'est une union parfaite avec toi. Et tu nous as dit tellement de fois, vous vous unissez, je peux vous donner. En fait, je me sers de cela comme d'une excuse pour vous inonder de cadeaux, de grâces, de bénédictions. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien le ciel s'ouvre sur sa tête, elle est continuellement sous des torrents de bénédictions, de cadeaux, et à travers elle, cela rejaillit dans tous les cœurs. Donc il y a vraiment des effets sublimes pour toutes les âmes ici-bas, mais également dans le ciel, où les saints, les bienheureux reçoivent une gloire accidentelle, où les âmes du purgatoire reçoivent un rafraîchissement. Bien sûr, la Trinité voit sa justice divine apaisée et se sent vraiment glorifiée à chaque instant et de manière parfaite. Et puis toute la création sent comme une nouvelle fraîcheur, un nouveau renouvellement. Donc c'est magnifique ce qui se passe, Seigneur. Nous voulons toujours rester unis à toi, et donc nous nous unissons à toi dans chaque sacrement, sacrement du baptême, sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, et bien sûr dans le Saint-Sacrement, nous accueillons tous les effets de ces sacrements que tu ne peux pas donner. Tu nous as dit les jours précédents, c'est une telle souffrance, il n'y a pas une souffrance plus grande que de pouvoir donner et ne pas être en mesure de le faire parce que les âmes sont trop fermées, sont froides, sont hermétiques. C'est ce qui se passe en fait. Tous les fruits de la rédemption restent là en fait, sont même pas pris ou très peu pris. Et puis tu nous laisses ces sacrements tellement beaux et vraiment finalement parce qu'on arrive le cœur très mal disposé, eh bien on ne peut pas accueillir ce que tu veux donner. Alors ici nous sommes là et nous voulons eh bien que toi-même tu disposes nos cœurs, et nous sommes là pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté, tout cet amour qui a été piétiné. Eh bien vraiment nous accueillons ton amour, Seigneur, partout, que ce soit dans la création, dans l'œuvre de la rédemption ou dans les sacrements. On accueille tout cet amour qu'on fait nôtre. On le fait nôtre, cet amour. On le chérit, on le laisse infuser dans toutes nos cellules, et on ajoute nos petits baisers et on te redonne tout continuellement au nom de tous tes enfants, Seigneur. Voilà, donc on accueille tous les fruits des sacrements. Et on te remercie immensément au nom de tous, Seigneur. Et nous voulons particulièrement nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour vraiment être avec toi et te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité, de ta puissance, de l'amour de ta maman, de la pureté des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. On veut vraiment te tenir compagnie, Seigneur. Nous voulons nous trouver dans les cœurs qui t'ont reçu, qui te reçoivent, qui te recevront pour te dire Jésus, je me convertis, Jésus, je m'unis à toi, Jésus, je te donne ma vie, Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Jésus, tu as le champ libre complet, toi le divin artisan. Eh bien, je te demande de faire de mon cœur, eh bien, ton champ d'action en fait. Voilà, que tu puisses t'amuser, te reposer dans mon cœur, que tu puisses t'y abreuver, que tu puisses y être nourri. Je veux être une autre mère pour toi. Voilà, on le dit dans chaque cœur qui est en train de recevoir Jésus, ou qui l'a reçu, qui le recevra. Et vraiment, on suit le cœur de maman Marie avec chaque cœur pour que ce soit Marie qui accueille son fils. Et vraiment que Jésus soit baigné dans un cocon de tendresse, qu'il puisse retrouver vraiment le cœur de sa maman, vraiment qui comprend tout, le paradis en fait, et qu'il puisse s'y sentir bien. Voilà, on veut t'offrir une réciprocité d'amour dans chaque cœur, Seigneur, et nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Merci Jésus. Je te demande maintenant de nous disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta compréhension à toi, ta sagesse, ton intelligence à toi. Viens toi-même, Seigneur Jésus, réceptionner ces mots bénis à l'intérieur de nous et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que ce ne soit pas une lecture passive ou distraite, mais que vraiment cela puisse profondément nous marquer et que vraiment à chaque instant, tes mots reviennent à notre esprit et que nous puissions être poussés à faire nos rondes, à faire nos actes, à t'inviter dans tous nos petits actes du quotidien, vraiment à nous unir à toi, à vivre cette inséparabilité avec toi, pour que vraiment ces vérités deviennent vivantes en nous et que tu puisses prendre de plus en plus de place en nos cœurs, Seigneur.
Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens vraiment infuser en chacun de nous ces dons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous bousculer, viens visiter nos foyers, viens visiter nos pays, viens visiter le monde entier, renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, viens, que ce soit cette nouvelle Pentecôte d'amour, que toutes les âmes puissent être touchées. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous voulons tout faire avec cette intention de te plaire. Voilà, comme Louisa te le demandait le matin, que chaque mouvement, même de mes cellules, de mes organes, de mes nerfs, que tout puisse te plaire, Seigneur, que tout puisse te glorifier. C'est ce que nous voulons aussi. Jésus, tu nous as dit hier que, en fait, tu épiais, voilà, dans l'âme qui s'abandonne entre tes bras. Tu épiais chacun de ses mouvements, tu épiais chacun de ses regards, chacun de ses pas, pour tout investir de ta puissance créatrice. Voilà, pour faire de chacun de ces micro-mouvements, eh bien, faire des vies divines pour alimenter ta vie, pour alimenter cette vie du divin vouloir, pour faire croître ta vie divine dans l'âme en fait. Donc c'est vraiment trop beau, tu es là et tu travailles tout le temps, tu nous l'as dit hier, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, mais ce travail continuel finalement c'est ton doux repos, parce que tu aimes donner, tu aimes créer, tu aimes nous embellir, tu aimes nous sanctifier. Alors Seigneur, tu as le champ libre, nos cœurs t'appartiennent, nous sommes à toi, et vraiment nous voulons que rien ni personne ne nous sépare eh bien, de ton divin cœur. Seigneur, vraiment enchaîne-nous, soude-nous même à toi, qu'il ne soit pas possible même que nous puissions faire un pas en dehors de tes bras, Seigneur. Alors, le passage que nous allons voir est celui du 27 septembre 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir, je laisse mes souffrances et mon inexprimable amertume s'écouler en lui, afin qu'elle demeure investie par sa force divine, et se change pour moi et pour tous en lumière. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, donc dans la divine volonté, du matin au soir, du soir au matin, voilà, elle se plonge dans la divine volonté, elle est en train de faire sa ronde. Ici, elle plonge ses douleurs dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'elle unit ses douleurs, ses amertumes à celles de Jésus, pour que ses souffrances portent les fruits des souffrances même de Jésus, des souffrances rédemptrices de Jésus. Et donc elle les unit pour que ces souffrances deviennent des soleils en fait, deviennent lumière pour elle et pour toutes les âmes de toutes les générations. Et que ces souffrances, ces amertumes soient investies de cette puissance, de cette force divine. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit, ma bienheureuse fille, la mer donne une place à tout ce qui s'immerge en elle. Voilà, Jésus va faire une comparaison maintenant entre la mer de la création, la mer que nous pouvons voir quand nous allons à la plage, et la mer de la divine volonté. Il va dire, voilà, comme la mer que vous pouvez voir, eh bien, elle donne place à tout ce qui s'immerge en elle. Également, la mer de la divine volonté accueille tous ceux qui veulent y rentrer. Tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté seront les bienvenus. Il n'y a pas de conditions préalables, il n'y a pas vraiment des choses à accomplir, aller à la messe tous les jours, etc. C'est merveilleux. Il faut vraiment, on doit y aller le plus qu'on peut, bien sûr, pour réjouir Jésus. Mais Jésus nous dit juste, si vous le voulez, demandez-moi cette vie dans la divine volonté. Et ce n'est pas méritoire. Je serai ravie de vous donner ce don et je viendrai tout faire en vous. Donc, ma bienheureuse fille, la mer, elle donne place à tout ce qui s'immerge en elle. Elle donne une place aux poissons et les garde submergés dans ses eaux en leur donnant tout ce qui est nécessaire au maintien de leur vie. Les poissons sont les plus fortunés et les plus riches des créatures et il ne leur manque rien parce qu'ils vivent toujours dans la mer. Comme la mer que nous voyons, eh bien, elle donne place à tout ce qui s'immerge en elle. Tous ceux qui veulent y rentrer, ben voilà, peuvent y rentrer. Et les créatures les plus fortunées sont les poissons qui sont immergés en elle et qui ne manquent de rien, qui reçoivent le nécessaire pour le maintien de leur vie. Il ne leur manque rien parce qu'ils vivent toujours dans la mer. Si les poissons sortaient de la mer, leur vie s'arrêterait. Oh, si la mer reçoit toutes les créatures et cache tout dans ses eaux. Donc la mer reçoit toutes les créatures et cache tout dans ses eaux. La mer donne une place à tous ceux qui s'immergent en elle. Tous ceux qui veulent y rentrer peuvent y rentrer. Et les créatures les plus fortunées, dans la mer, ce sont les poissons qui sont totalement immergés en elle. Ils se rendent bien compte que s'ils quittent l'eau, eh bien, voilà, leur vie s'arrête. Tout leur est donné, la nécessité vraiment pour vivre en fait. Il leur est donné le nécessaire au maintien de leur vie.
La mer reçoit toutes les créatures et cache tout dans ses eaux. Si le navigateur veut traverser la mer et se rendre dans différentes régions, eh bien l'eau de la mer va recevoir le navire et se transformer en chemin pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Donc s'il y a un petit navigateur qui va emprunter la mer, eh bien la mer va se changer en chemin pour lui. Tout peut trouver une place dans la mer. Donc tous ceux qui veulent rentrer dans la mer, tous ceux qui veulent s'immerger en elle, tous ceux qui veulent rentrer dans la mer, eh bien sont les bienvenus. Et alors Jésus nous montre vraiment ce parallélisme avec la mer de sa divine volonté. Voilà, ce don que Dieu veut nous faire de toute éternité. C'est son plan que nous vivions dans la divine volonté. Nous avons été créés pour être les chambres royales, les résidences royales de notre Créateur. Donc la divine volonté, elle a hâte de pouvoir se réimplanter dans nos cœurs. Elle a hâte que nous vivions en elle, que nous la laissions être souveraine en nous. Ça fait 6000 ans qu'elle attend, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. Et donc, elle est heureuse de pouvoir tout faire en nous. Donc Jésus dit, on ne va pas commencer à regarder ce que vous avez fait pour vous donner ou non ce don. Sinon ce sera un commerce. Et ça, on ne va pas faire ça. Donc il suffit, peu importe votre état finalement, peu importe la noirceur de votre cœur, si vous revenez, vous jetez dans mes bras, vous me demandez pardon et vous désirez ardemment vivre dans la divine volonté, je vous donnerai ce don. Je vous le donnerai. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête que c'est un don et que ce n'est pas méritoire. Tous ceux qui le souhaitent, eh bien, recevront toutes les grâces pour vivre dans la divine volonté, recevront toutes les grâces pour comprendre les écrits du ciel. C'est Jésus qui va venir orchestrer notre emploi du temps, c'est lui qui va nous aider à la mise en pratique, c'est lui qui va nous aider vraiment à illuminer notre âme, qui va nous nourrir dès que nous allons lire les écrits du ciel, etc. Donc, la purification et tout le travail de sanctification, c'est Jésus qui va l'opérer. Il suffit que nous donnions notre oui. Oui, je rentre dans cette mer de lumière. Voilà, je fais ce petit plongeon. Je rentre dedans et quelque part, voilà, Jésus s'occupera de tout. Ma volonté est ainsi, tous peuvent y trouver leur place. Et avec un inexprimable amour, ma volonté se fait vie pour tous. Route pour les conduire, lumière pour chasser les ténèbres de la vie et force pour les soutenir. Donc, tous ceux qui vont rentrer dans cette mer de lumière, Jésus nous dit, eh bien ma divine volonté va se faire vie pour ces âmes. C'est ma divine volonté qui va prendre de plus en plus de place dans chacun de leurs mouvements, chacun de leurs battements de cils, leur sommeil, à chaque fois qu'ils vont marcher, chaque fois qu'ils vont parler, etc. Ma divine volonté va se faire vie à chacun de leurs actes. Eh bien ces actes vont alimenter ma vie divine, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie de lumière. Ces âmes vont grandir en intimité avec moi, vont s'embellir acte après acte, vont me ressembler davantage. Ma volonté va se faire vie pour ces âmes, route pour les conduire, lumière pour chasser les ténèbres de la vie. Quand la divine volonté régit un cœur, les mots MAUX disparaissent, sont comme paralysés. Donc vraiment, on va voir notre personnalité vraiment changer. C'est-à-dire que les choses qu'on avait l'habitude de faire, qui n'étaient pas très bonnes, mauvaises habitudes, mauvaises passions, etc., vont disparaître complètement. Jésus ne va pas cohabiter avec le péché, c'est lui qui s'installe, c'est lui la divine volonté. Il vient avec son Père, l'Esprit Saint, il vient avec tout. Il ne va pas rester dans un cœur tout noir et tout sale. Donc il opère cette purification, il nous demande juste notre oui. Notre acte préalable le matin, je t'offre toute ma journée, tous les actes que je vais faire, je les passe par les mains de maman Marie pour que tu apposes ton sceau royal, etc. Je veux vivre dans ta divine volonté et tout au long de la journée, on réappelle Jésus pour confirmer que c'est cela que l'on veut. Alors, comme Maman Marie a eu une épreuve, comme tous les saints ont une épreuve, Saint Joseph, etc., Jésus dit, vous aurez aussi des épreuves. Je veux aussi tester si c'est vraiment cela que vous voulez. Donc, peut-être, est-ce que dans les calomnies, tu veux toujours vivre dans ma divine volonté? Est-ce que dans les jugements, est-ce que dans les critiques, est-ce que quand tout s'écroule autour de toi, tu veux toujours ma divine volonté? Ou tu la rejettes? Mais Jésus nous invite à toujours dire « Je m'abandonne entre tes mains ». Oui, je veux ta volonté, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour tout ce que je vis. Je sais que tout ce que je vis, c'est toi qui l'autorise pour ma sanctification. Je sais que tu testes ma constance dans ces situations plus difficiles. Je t'en remercie Seigneur, merci, mais quelle grâce. Et dans ces moments difficiles, je m'unis à toi et je sais que cela sauve des âmes et je sais que cela devient de la lumière, comme Louisa qui immergeait ses souffrances, ses amertumes dans la mer de la divine volonté pour que tout devienne soleil, que tout devienne lumière, grâce pour les âmes ici-bas et puis béatitude, bonheur pour les saints, pour les anges et puis voilà, c'est magnifique. Donc Jésus dit, voilà l'âme qui va s'immerger dans la divine volonté. Ma volonté va se faire vie pour elle. Va se faire route pour la conduire, va se faire lumière pour chasser les ténèbres de la vie, va se faire force pour la soutenir.
ma volonté ne la laissera jamais seule, il y aura cette inséparabilité. Donc tous peuvent rentrer dans cette mer, et une fois qu'on est dedans, nous on doit juste faire nos petits actes en fait. C'est vraiment, en fait, c'est pas super difficile. On doit juste, voilà, se plonger, se donner un temps pour mastiquer ces vérités, parce que Jésus dit, voilà, au plus vous allez les digérer, etc., il va se passer quelque chose en vous. Voilà, c'est la connaissance qui va alimenter cette soif de vous unir à moi, parce que sinon vous allez perdre en constance. Si vous arrêtez de lire les écrits du ciel, eh bien voilà, peut-être que les premiers jours vous allez faire vos actes et puis vous allez oublier finalement, vous allez passer à autre chose. Donc le fait de vous replonger toujours dans les écrits du ciel, et moi je vous séduis, je vous attire, je vous aimante, etc., eh bien cela vous pousse à désirer en fait. Et ces vérités sont des vies divines, donc quelque chose se passe en vous, quelque chose se crée en vous, quelque chose de nouveau, une nouvelle création, un nouveau cieux, une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté, voilà, des créations parlantes qui nous louent, qui nous bénissent. Donc vraiment, vous allez être poussé de plus en plus à faire vos actes, de manière de plus en plus naturelle. Au plus vous allez en faire, au plus cela va être facile, comme de cligner des yeux ou de respirer. Donc on ne laisse jamais la créature qui s'immerge dans notre mer de lumière seule. Ce qu'elle fait, ma volonté veut le faire avec elle. Voilà, il y a cette inséparabilité. Oh, combien ma volonté souffre de voir les créatures en dehors de sa mère. Donc, nous, on invite tout le monde. C'est un cadeau qu'on veut faire à tous. On attend de pouvoir le redonner à tous. Parce que quand les hommes vivront dans la divine volonté, ils seront heureux, ils seront revêtus de notre manteau royal, ils seront les enfants de lumière, ils sont propriétaires de tout, ils seront super proches de nous, ils nous connaîtront, etc. Donc vraiment, il n'y aura plus ces mauvaises choses. Les âmes ne seront plus torturées psychologiquement, physiquement, etc. Non, elles seront vraiment heureuses avec cette paix profonde, cette joie profonde, cette force, cette immutabilité. Enfin, vraiment, elles seront habitées, en fait, par leur Créateur. Nous viendrons vivre en elles. Donc ces âmes seront heureuses et resplendiront de notre présence. Donc on veut tout donner. Si l'âme fait son petit plongeon, on attend juste qu'elle se plonge dans cette mer. Mais cette mer est là pour tous. Et nous appelons toutes les âmes à s'y plonger. Mais combien nous sommes tristes, combien notre volonté souffre de voir les créatures qui restent en dehors de la mer, qui ne veulent pas rentrer dans la mer. Car ma volonté voit ces âmes laides, sales et si dissemblables qu'elles en sont dégoûtantes. Quand on vit dans nos volontés propres, on ne ressemble pas à notre Créateur, on est dissemblable. Et donc vraiment, Jésus dit en fait, les âmes qui vivent dans leur volonté propre, elles sont laides, elles sont sales, elles sont comme difformes, elles donnent la nausée à tout le ciel, ce sont les perdus de la création, elles agissent seules, elles sont vraiment aux prises des forces obscures, elles ne sont pas en sécurité, parce que vraiment les démons peuvent faire voilà, elles sont comme les jouets de ces démons en fait finalement. On n'est pas protégé, on ne voit rien, on ne voit pas l'amour de Dieu, on chute dans toutes les embûches possibles et imaginables. Tandis que quand on vit dans la divine volonté, quand on a fait ce petit plongeon à cette mer de lumière, Jésus va s'occuper de tout, comme pour les poissons. Les poissons, ils ne se posent pas la question, ils sont bien, voilà, ils reçoivent toute la nécessité qu'il leur faut pour vivre. Toutes leurs nécessités leur sont données par la mer dans laquelle ils vivent. Donc combien ma volonté souffre de voir les créatures en dehors de notre mer, car notre volonté voit les créatures laides, sales, si dissemblables qu'elles en sont dégoûtantes. Les plus fortunées sont par conséquent celles qui vivent dans la divine volonté, comme les poissons qui vivent dedans. Elles sont portées dans le sein de ces vagues, et pourvu qu'elles vivent en lui, mon vouloir pensera à tout ce qui est nécessaire pour leur bien. Comme les poissons, eh bien on manquera de rien. Si on vit dans la divine volonté, on n'a même pas à se poser de questions. Voilà, comme Jésus avait appelé ces âmes vivantes dans la divine volonté, les retrouver de la création. Vraiment qui font partie de la famille royale, aimées de tous, vraiment les filles chéries de tous les saints, etc. L'âme qui vit dans la divine volonté, la favorite de la grâce, favorite de la Trinité, l'âme préférée de Maman Marie. Maman Marie en fait sa fidèle copie, elle est super entourée, toute la cour céleste se déverse dans chacun de ses actes. Dans chacun de ses actes, tout est centralisé, même la Trinité s'y reproduit. Donc chaque acte est une vie divine magnifique, centralisant et comprenant absolument tout. Et vraiment, la vie de Dieu grandit en cette âme. Donc elle rejaillit de la lumière à chacun de ses mouvements, à chacun de ses pas. Donc voilà. Donc vivre dans la divine volonté, c'est vraiment un choix. Je veux m'y plonger ou je reste en dehors de cette mer. Jésus nous a montré combien nous sommes laids, combien nous sommes les vagabonds de la création, combien nous sommes difformes, combien nous ne lui ressemblons pas du tout quand nous ne rentrons pas dans cette mer. Après quoi je suivais mon doux Jésus dans ses souffrances, et j'unissais mes peines anciennes pour recevoir la force de ses souffrances, pour me soutenir.
Je me sentais écrasée. Et mon doux Jésus ajouta avec une indescriptible tendresse. C'est vraiment intéressant parce que Louisa, c'est notre chef de file. Donc on voit qu'elle a commencé en écrivant, ben voilà, je fonds mes amertumes, mes peines dans les tiennes, Jésus, dans la divine volonté, pour que tout devienne lumière pour moi et pour les autres, et pour que mes souffrances soient investies de cette force divine. Ici, à nouveau, elle unit tout. Elle dit, j'unissais mes peines anciennes à celles de Jésus elle-même. Donc, s'unir à Jésus, quand on a des souffrances, des peines, directement les unir à celles de Jésus, les vivre dans sa divine volonté. Et elle dit, je faisais cela pour recevoir la force même des souffrances de Jésus. Jésus avait dit, unis-toi à moi. Hier, il avait dit, mais parce que Louisa souffrait dans le passage qu'on a vu hier par rapport à la condamnation de 3 livres qui avaient été mis à l'index, donc c'est-à-dire interdits. Donc elle souffrait très fort de cela. Jésus avait dit, mais unis ta condamnation, ce que tu ressens comme une condamnation, la condamnation de ces écrits, unis cela ma condamnation à mort. Jésus a eu 3 condamnations à mort d'ailleurs, mais il a dit, unis cela à ma dernière condamnation à mort pour que ta condamnation porte les fruits de ma condamnation. Je vais te donner les mérites de ma condamnation, la force que moi j'avais quand je subissais toutes ces condamnations à mort injustes. Et je vais te donner également tous les biens qui ont résulté de cette condamnation à mort. C'est-à-dire, cela m'a amené à la mort sur la croix et ma mort a appelé la résurrection. Donc, j'ai appelé par ma résurrection tous les hommes à ressusciter à cette vie nouvelle et j'ai ressuscité tous les biens pour eux. Donc, si tu t'unis à moi, eh bien, cette souffrance, par exemple, de cette condamnation, eh bien, va porter les fruits de la souffrance de ma condamnation et tous les biens que cela a produit. Donc cela va amener beaucoup d'âmes à la lumière, cela va amener beaucoup d'âmes au repentir, etc. Donc elle unit ses souffrances à celles de Jésus. Mon doux Jésus ajouta avec une indescriptible tendresse, ma bienheureuse fille, j'ai souffert des souffrances inouïes. Ça on le sait, Jésus, ce n'est pas que les 24 dernières heures de sa vie, c'est toute sa vie qu'il a souffert, depuis l'instant 1 de son incarnation dans le sein de maman Marie. Tout n'a été que petite mort continuelle. Ça, on le sait. Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, mais il a également refait tous nos actes dans la divine volonté. Il a repris chacun de nos actes déconnectés de son divin vouloir. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté propre, il a tout refait avec sa divine volonté. Et le fait de refaire cela lui a vraiment enfoncer des épines dans le cœur, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Voilà, pour chacun de nos pas déconnectés, par exemple, de son divin vouloir, des clous dans les pieds, pour chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté, des clous dans ses mains. Et vous imaginez, pour chaque personne, de chaque génération, les milliers d'actes qu'on fait par jour. Donc c'est affreux. Tout ce qui n'a pas été fait dans la divine volonté lui a causé des morts continuelles, des épines, du fiel de vinaigre, des flagellations, etc. Donc souffrance inouïe pour Jésus. Jésus dit, parce que vous voyez, fin de ma vie... c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie en fait, qui ne se voyait pas extérieurement. Avant de lire les écrits du ciel, on n'avait pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Toutes ces souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Terrible, des morts, mort après mort après mort. Et Jésus dit, mais j'en serais mort, mais une petite souffrance m'aurait fait mourir en fait. Juste une de ces morts m'aurait déjà fait mourir vraiment physiquement si ma divinité ne m'avait pas soutenue. Donc c'était une souffrance continuelle. Jésus, là, tout petit, bébé dans les bras de maman Marie, Jésus en Égypte, Jésus qui cueillait des fleurs, qui avait ses petites leçons avec ses cousins. Il n'avait pas idée qu'il souffrait autant, que c'était vraiment une torture intérieure. Parce qu'il nous voyait, chacun de nous. Il nous voyait rejeter son amour, il nous voyait vivre dans nos volontés propres, faire n'importe quoi, etc. Et donc il réparait, et ces réparations lui causaient toutes ces souffrances. Et il donnait à son Père toute la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc il remerciait continuellement son Père au nom de tous. Donc tout ce que j'ai souffert, c'était inouï, nous dit Jésus. Mais à côté de ces souffrances, couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Donc à côté de chacune des souffrances que je souffrais, il y avait des mers de joie, des mers de bonheur. Je voyais tout le bien qu'elle devait produire. Je voyais en elle les âmes qui devaient être sauvées. Mes souffrances, comme elles étaient saturées d'amour, produisaient avec chaleur les plus belles saintetés, les plus difficiles conversions, les grâces les plus surprenantes. Donc Jésus nous dit, souffrance inouïe, ça voilà, on l'a appris de par les écrits du ciel, mais mes souffrances étaient accompagnées de mers de joie et de bonheur, toujours. Sinon, j'en serais mort en fait. Donc tout était soutenu par ces mers de joie. Et qu'est-ce que je faisais moi ? Je ne regardais pas ma souffrance.
Jésus ne regardait pas quand il souffrait, toutes ces crucifixions, etc. Il regardait qu'est-ce que ces souffrances allaient produire, les fruits de ces souffrances. Quand Jésus, à la fin de sa vie, eh bien, voilà, était flagellé, qu'on lui crachait dessus, voilà, qu'on le couronnait d'épines, etc. Il voyait ce que cela allait produire. Il réparait et il voyait, voilà, les âmes devenir plus humbles, etc. Il voyait les âmes revenir à lui, se repentir, les âmes vivre dans sa volonté, etc. Donc en fait, Jésus ne regardait jamais ses souffrances toutes seules. Donc ça, c'est une clé pour nous. Ne jamais nous regarder nous-mêmes, on souffre, mais tout unir à Jésus. Parce qu'on sait qu'en nous unissant à Jésus, Jésus va sauver des âmes. En unissant nos peines aux siennes, Jésus va sauver des âmes à travers nos souffrances. Donc faisons comme lui. C'est notre guide, Jésus. Il veut vivre en nous, il veut continuer sa vie en nous. Donc que nous unissions chacune de nos petites amertumes, de nos peines, à celle de Jésus, pour que des âmes puissent revenir à lui. Comme mes souffrances, nous dit Jésus, étaient gorgées d'amour, étaient saturées d'amour, eh bien elles produisaient vraiment les plus belles saintetés, les plus grandes conversions, les grâces les plus surprenantes, et je voyais cela. Donc je souffrais, oui, des peines inouïes, mais vraiment qui m'auraient donné la mort si je n'étais pas soutenue par ma divinité et par ses mers de joie et de bonheur, mais je voyais tout ce que cela allait produire. Et je sentais dans mes souffrances, oui, des douleurs les plus amères, la mort la plus impitoyable, mais je sentais aussi des mers de joie qui me soutenaient et me donnaient la vie. Donc toujours, ils souffraient, mais ils sentaient la joie de voir toutes les âmes, voilà, qui allaient profiter de ces souffrances, entre guillemets, qui allaient être sauvées, qui allaient se convertir, qui allaient se tourner vers Maman Marie, qui allaient se jeter dans ses bras. Ils voyaient les fruits de ces peines. Si je n'avais pas été soutenue par les joies que contenaient mes souffrances, je serais mort dès la première souffrance, car la torture que j'ai endurée était si grande que je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Voilà, Jésus nous le dit bien, je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Première souffrance, je serais déjà mort de douleur. Une personne physique, voilà, personne humaine n'aurait pas pu avoir tant de souffrances. Tout ce qui se passe à l'intérieur de Jésus. C'est parce que tout était accompagné de mers de joie et de bonheur qu'il était soutenu par ces joies et ce bonheur de voir tout le bien que les âmes allaient retirer de ces souffrances. Tout ce qu'il réparait en fait continuellement. Jésus refaisait nos vies. Toutes nos vies, elles sont refaites, elles sont saintes, elles sont magnifiques. Tout est là en acte suspendu. Il suffit que nous nous unissions à Jésus. Nous allons rechercher ces moments qui ont déjà été faits. Nous allons les décrocher. Tes souffrances, Louisa, sont non seulement semblables aux miennes, mais je peux également dire que tes souffrances sont mes souffrances. On souffre ensemble, comme Jésus l'avait dit hier à Louisa, la condamnation voilà, que tu ressens par rapport à ces livres qui ont été mis à l'index, eh bien, c'est notre condamnation, pas la tienne. C'est quand on condamne le bien, on me condamne moi aussi. Donc, de toute façon, je suis inséparable de toi, je vis tout en toi, donc tes souffrances sont mes souffrances. Et je souffre en toi, en fait, je continue ma vie en toi. Si tu savais combien je souffre, je sens la cruauté et la torture qui me remplissent d'amertume jusque dans les profondeurs de mon cœur. Mais je vois aussi dans ces souffrances les mers de joie qui font surgir ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Par exemple, voilà, pour ces 3 livres qui ont été mis à l'écart, Jésus dit, mais c'est une souffrance énorme, mais je vois aussi, comme il nous l'avait dit hier, que voilà, même si les hommes essayent d'étouffer ces vérités, rien ne pourra les étouffer, et Jésus voit aussi, malgré cette souffrance, il voit aussi que ces vérités vont ressusciter plus belles, plus majestueuses, encore plus grandes, etc. Il l'a prophétisé, de toute façon, cela arrivera, il ne va pas sortir une vérité, il nous l'a dit, toutes les vérités que je t'ai données, Louisa, eh bien, c'est parce que j'ai vu à travers les siècles que ça allait toucher et transformer des vies. Voilà, sinon je ne t'aurais pas donné cette vérité. Je ne fais rien d'inutile. Donc, au milieu de ces souffrances atroces, je vois également, voilà, j'ai ces mers de joie et je vois ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Donc voilà, cela, chaque souffrance de Jésus est toujours accompagnée par une mer de joie parce qu'il regarde les fruits de ces souffrances, ce que ces souffrances vont produire. Tu ne sais pas ce que peut être une souffrance innocente soufferte pour moi. Donc souffrance innocente, je l'entends comme cela, donc c'est vraiment quand on souffre avec Jésus, uni à Jésus, on souffre par amour pour Jésus.
Voilà, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai ces maux physiques. Seigneur, je te les offre pour que tu sauves des âmes. Je m'unis à toi, Jésus, j'unis mes souffrances aux tiennes. Oh, Jésus, je rentre dans une église, je vois toutes les personnes qui papotent comme dans un marché. Vraiment, nous allons être de plus en plus sensibles à cela et vraiment, on va véritablement souffrir. C'est Jésus qui souffre en nous. Ou quand des personnes reçoivent la communion n'importe comment, qu'on entend que ça chuchote après la communion, mais profondément, on est triste. Et on unit ces souffrances à celles de Jésus. Et on dit, Seigneur, je te les offre pour toutes ces âmes ici, pour qu'elles puissent être touchées, et puis pour toutes les âmes de toutes les générations, et pour réparer tous les actes irrespectueux, par exemple, dans les églises. Donc, souffrance innocente, c'est vraiment les mêmes souffrances que Jésus. On unit nos souffrances à Jésus. Donc, on ne regarde pas notre souffrance en tant que telle, mais on regarde les fruits que ces souffrances vont produire, comme Jésus. Voilà, Seigneur, voilà, comme Louisa, je souffre parce que ces écrits sont mis de côté. Elle ne le fait pas pour elle. Elle ne se dit pas, c'est mis de côté, donc je vais être moins glorifiée, moins honorée, moins reconnue. Louisa, elle n'a pas du tout envie d'être mise en avant. Donc elle souffre parce qu'elle se rend compte que c'est ce que Jésus veut, que son royaume s'établisse le plus vite possible. Elle se rend compte qu'il faut passer par ses connaissances pour que ce royaume s'établisse. Donc elle souffre pour Jésus, elle sent la souffrance de Jésus en elle. Elle l'offre pour l'avènement du royaume. Donc, chaque fois, unissons nos souffrances à celles de Jésus. Jésus nous dit que ces souffrances innocentes, donc, quand on unit nos souffrances aux siennes, vraiment pour réparer, pour apaiser la justice divine, etc., Jésus dit, eh bien, ces souffrances sont très grandes et très, très puissantes, en fait, sur notre cœur. Le pouvoir d'une souffrance innocente est si grand que les cieux en sont étonnés. Et tous veulent la satisfaction, le bien d'une souffrance innocente. Ces souffrances innocentes produisent beaucoup de bien et tous veulent avoir part à ces biens, à ces satisfactions. Une souffrance innocente peut former par sa puissance des mers de grâce, de lumière et d'amour pour le bien de tous. Sans ces souffrances innocentes qui soutiennent ma justice, je précipiterai le monde entier dans la ruine. Alors courage, ne te tourmente pas ma fille, fais-moi confiance et je penserai à tout, y compris à défendre les droits de ma volonté pour la faire régner. Courage, c'est une souffrance innocente que tu vis, en fait tu la vis unie à moi par amour pour moi, etc. Et donc ces souffrances-là, eh bien vraiment ont la puissance eh bien, de former des mers de grâce, des mers de lumière, d'amour pour le bien de tous. Et ces souffrances ont vraiment la puissance peuvent apaiser la justice divine en fait. Voilà Seigneur, je répare par cette souffrance. Je souffre cela, je t'offre, j'unis mes souffrances aux tiennes, je t'offre cela en réparation pour tous les blasphèmes, en réparation pour toutes les méchancetés humaines, pour toutes les ingratitudes, etc. Donc ne te tourmente pas, Jésus dit à Louisa, ne te tourmente pas pour ces écrits qui ont été mis à l'index. Fais-moi confiance, je vais penser à tout. De toute façon, c'est moi, le défenseur de ces écrits qui sont une partie de moi. Vraiment, chaque vérité est un enfant que j'ai sorti de mon sein paternel. Et vraiment, j'y tiens, c'est une vie divine. Une vie divine, ça vaut plus que toute la création. Donc je ne vais pas laisser les hommes mettre de côté ces vérités. De toute façon, elles ressusciteront plus belles et plus majestueuses encore. Je vais défendre les droits de ma volonté pour la faire régner. Ne t'inquiète pas, continue, comme Jésus avait demandé à Louisa hier, avançons ensemble. Ne regardons pas tout ce qui se passe autour de nous, même s'il y a des jugements, même si on te critique, etc. Peu importe, avance. Nous, on sait que ça va être magnifique, même si on ne le voit pas tout de suite. Peut-être que maintenant, Jésus nous avait parlé de cela hier, eh bien, les âmes sont aveuglées en fait. Elles ne voient pas. Elles sont imbibées dans leur volonté propre, sont comme des fleurs qui ne sont pas arrosées. Exemple que Jésus nous avait donné hier, qui ne sont pas arrosées par cette vie de la divine volonté. Et donc, quand elles sont exposées au soleil de ces vérités, chaque vérité étant un soleil irradiant, elles sont comme brûlées en fait. Et donc, elles ne comprennent pas, elles ne reçoivent pas le bien de ces vérités. Elles sont même poussées à les combattre. Donc ne t'inquiète pas, ce qui est refusé maintenant, ce qui est combattu maintenant, sera accepté, sera aimé, plus tard. Ton temps n'est pas notre temps, cela arrivera. Alors Jésus continue, je peux dire que tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté, c'est une création nouvelle, plus belle, plus diverse, plus majestueuse que la création même que tout le monde peut voir. Création qu'on peut voir autour de nous, magnifique. Et Jésus dit, tout ce que je t'ai dit, c'est une création nouvelle, encore plus belle que ce que vous voyez, encore plus majestueuse, plus diverse que ce que vous voyez. Combien cette dernière, donc la création que vous voyez, lui est inférieure.
Tout comme il est impossible à l'homme de la détruire, de voiler la lumière du soleil, d'entraver l'impétuosité du vent ou de l'air que chacun respire, ou de faire un monticule de toutes choses, les créatures ne peuvent pas non plus étouffer, bien moins encore détruire ce que j'ai dit avec tant d'amour concernant ma volonté. Jésus fait une comparaison maintenant entre ces vérités. Il dit, tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté, c'est une création nouvelle, qui est encore plus belle, plus majestueuse que la création que vous voyez. Et l'homme ne peut pas détruire la création autour de lui. Il peut la polluer, effectivement, etc. Mais il ne peut pas détruire la lumière du soleil, il ne peut pas arrêter la force du vent, etc. Il ne peut pas empêcher les molécules d'air, etc. Il ne peut pas, comme Jésus dit ici, faire un petit monticule de toutes les choses. Il ne peut pas faire cela. Eh bien, Jésus dit, à plus forte raison, l'homme ne pourra pas étouffer cette nouvelle création, toutes ces paroles que je t'ai données, toutes ces vies divines, ce que je t'ai dit avec tant d'amour concernant ma volonté. Parce que tout ce que je t'ai dit, c'est l'annonce d'une création nouvelle. Et chaque vérité porte l'empreinte, le sceau de notre vie divine. Chaque vérité est une vie divine, c'est une part de nous. Une vie divine, c'est éternel, ça ne s'arrêtera jamais. Donc l'homme ne pourra pas étouffer ça, ne pourra pas détruire cela. Si l'homme ne peut pas le faire pour la création autour de lui, il le peut bien moins encore pour cette création nouvelle, toutes ces vérités du livre du ciel. Par conséquent, dans les vérités que je t'ai manifestées, il y a des soleils qui parlent, c'est une création nouvelle, il y a des soleils qui parlent, il y a des vents qui parlent et qui entraînent la créature dans mon vouloir jusqu'à ce que mon vouloir soit capable d'assiéger la créature par le règne de sa puissance. Dans ces vérités, il y a mes diverses beautés qui vont ravir les créatures, il y a des mers d'amour dont les créatures seront continuellement inondées et qui, avec leurs doux murmures, amèneront les cœurs à m'aimer. Toutes ces vérités vont attirer les âmes, comme un aimant pour les âmes. Pour qu'elles se jettent dans cette mer de lumière, qu'elles me donnent leur oui, qu'elles me donnent leur vie, etc. Ce sont comme une création nouvelle, en fait, toutes ces vérités. Dans ces vérités, il y a des soleils qui parlent, des vents qui parlent, toutes mes beautés à moi, des mers d'amour qui vont essayer d'attirer les créatures à moi. Ces vérités vont attirer les créatures pour qu'elles m'aiment davantage, vont les séduire. C'est vrai que quand on lit ces écrits du ciel, on ne désire qu'une chose, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. On ne veut rien d'autre en fait. On se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus beau, ça comprend tout. On ne va pas y demander une petite grâce. Jésus a dit, je n'aime pas donner par parcimonie des petites miettes, je veux tout vous donner. Je veux que vous soyez heureux. Donc on veut ce cadeau. Et on le demande constamment. On ne veut plus que cela. Dans ces vérités, je place tous les biens possibles. Je place tous les biens imaginables. Dans ces vérités, je place l'amour qui conquiert, l'amour qui ravit, qui adoucit, qui secoue. Rien ne manque dans ces vérités pour vaincre la créature et pour faire descendre ma volonté avec le cortège et la majesté d'une armée de mes vérités pour régner parmi les créatures. Donc par ces vérités, je séduis les créatures. Rien ne manque. Il y a mon amour, il y a mes diverses beautés, des vents qui parlent, des soleils qui parlent, etc. Il y a tout dans ces vérités. Pour attirer la créature, pour vaincre la créature et pour faire descendre ma volonté avec son cortège de vérité, cette armée de vérité, pour qu'elle puisse régner dans les cœurs. Et la possibilité de toucher ma nouvelle création ne sera pas donnée à la créature. Donc Jésus ne dit pas comme l'homme ne peut pas détruire toute la création, ne peut pas empêcher la lumière du soleil, etc. Eh bien, à plus forte raison, l'homme ne pourra pas étouffer ces vérités, toutes ces vies divines, cette nouvelle création. Parce que chacune de ces vérités, tout ce que j'ai dit Jésus, c'est l'annonce d'une création nouvelle et chaque vérité porte le sceau de la vie divine. Chaque vérité est une vie divine. Donc ça ne peut pas être détruit, ça ne peut pas être étouffé. Et tout dans ces vérités attire l'homme, tout séduit l'homme pour l'amener à s'unir à son Créateur. Voilà. Et donc Jésus dit, il ne sera pas donné la possibilité aux hommes de toucher ma nouvelle création. Je saurai bien comment la préserver et la défendre. C'est moi qui vais m'occuper de tout pour défendre les droits de ma divine volonté, pour qu'elle puisse régner. De plus, ma fille, cette nouvelle création me coûte non pas le travail de 6 jours, comme la création de tout l'univers et de l'homme compris, 6 jours, 6 fiat. Jésus dit, c'est pas 6 jours ici, mais une 50aine d'années au moins et même plus.
50 ans à ton chevet, à te donner toutes ces vérités, toutes ces vies divines, à te façonner même plus, parce qu'avant je les gravais en lettres d'or dans ton cœur, etc. Comment pourrais-je permettre qu'elle soit réprimée, qu'elle n'ait pas sa vie, qu'elle n'entre pas dans la lumière, que cette création nouvelle n'ait pas sa vie? C'est pas possible. Qu'elle n'entre pas dans la lumière, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas permettre que cette création nouvelle, que toutes ces vérités soient réprimées. Ce n'est pas possible, ce serait contradictoire. Ça voudrait dire que je n'ai pas suffisamment de puissance, ce qui ne peut pas être. Je saurais comment me la préserver. Et les hommes ne peuvent pas toucher ni détruire une seule de mes paroles. Cette création me coûte trop, et lorsque les choses coûtent autant, on utilise tous les moyens, tous ses talents, et on donne sa propre vie pour obtenir ce que l'on veut. Jésus dit, mais moi je suis prêt à tout pour que vienne le royaume de la divine volonté. C'est notre plan depuis tellement de temps. 6000 ans qu'on attend, plus de 6000 ans qu'on attend. Et notre volonté est bafouée dans les cœurs, comme on l'a vu, la volonté humaine forme la croix de la divine volonté, et c'est Jésus la divine volonté. Il dit, je suis sur la croix, je peux rien faire, je suis ligoté, je peux pas créer, je suis malheureux, je voudrais vous rendre beau, je peux pas le faire, je vous vois à 4 pages, je vous vois vraiment assailli par les démons. Je suis triste de vous voir comme ça. Vous êtes mes enfants, je vous aime, reconnaissez-moi, unissez-vous à moi, et laissez ma vie divine grandir en vous. Arrêtez d'alimenter votre vie de mauvaise tendance et d'étouffer ma vie divine. Faites le contraire. Vraiment, offrez-vous. Offrez-nous votre volonté. Offrez-vous à moi. Et moi, je placerai votre volonté humaine sur la croix à la place de ma divine volonté. Ce sera votre volonté humaine. Chaque acte que vous allez faire, vous crucifierez votre volonté humaine, mais ce ne sera pas une croix, une croix avec des souffrances, etc. Ce sera une croix de lumière, magnifique, avec des clous de lumière, etc. Et vraiment, vous allez ressentir une telle joie à vivre dans cette liberté des enfants de Dieu que vous ne voudriez que ça finalement. Donc, offre-moi ta vie, offre-moi ton oui, et je m'occuperai de tout. Parce que moi, c'est ce que je veux, vivre en toi. Voilà. Donc j'utiliserai tous les moyens, j'utiliserai tout pour que vienne le règne de ma divine volonté sur la terre. Et donc, toutes ces vérités, cette création nouvelle, Jésus nous dit, rien ne va pouvoir être mis de côté, parce que ces vérités vont vraiment donner le goût aux hommes de s'unir à nous, le désir, la soif aux hommes de s'unir à nous. Cette création me coûte trop, donc toutes ces vérités, cette création nouvelle me coûte trop. Lorsque les choses coûtent autant, on utilise tous les moyens, tous ses talents et on donne sa propre vie pour obtenir ce que l'on veut. Aussi, laisse-moi accomplir l'œuvre de cette nouvelle création. N'attache pas d'importance, aucune importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ces personnes-là qui mettent à l'index, qui critiquent, qui jugent. N'accorde pas d'importance. Avance, fais tes actes, écoute, accueille ces vérités. Et Jésus s'adresse aussi à nous. Je veux continuer à créer en toi, je veux faire grandir ma vie divine. N'accorde pas d'importance à toutes les personnes qui pensent que tu es éliminé ou n'importe quoi. Avance. Avance, sois constante, unis-toi à moi. Alors il dit à Louisa, voilà, n'écoute pas, n'attache aucune importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ce sont là des habituels bavardages humains qui changent comme le vent. Un jour ils voient noir et si le vent tourne et enlève le bandeau de leurs yeux, ils voient blanc. Par conséquent, je saurai comment les retourner et faire avancer mes vérités comme une armée en guerre pour conquérir la créature. Je sais que ces vérités vont être comme une armée et vont faire la conquête des cœurs. Je le sais que les cœurs vont être touchés par ces vérités. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils ne voient rien et qu'ils sont éblouis par ces vérités parce qu'ils sont gorgés de leur volonté propre. Peu importe, je saurai vraiment les retourner et je saurai comment faire pour faire avancer mes vérités comme une armée royale pour conquérir l'homme. La patience est nécessaire de ma part et de la tienne et sans rien changer, allons de l'avant. Allons de l'avant. Patience, constance, persévérance, fermeté dans le bien, abandon complet, fais-moi confiance. Voilà, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Ce sont mes vérités, chaque vérité est merveilleuse, je l'ai sortie de mon cœur. Toutes ces vérités forment cette nouvelle création et c'est magnifique. Personne ne pourra étouffer une seule de ces vérités. Toutes ces vérités sont gravées en lettres d'or dans notre cœur et donc ces vérités vont porter du fruit et notre royaume s'établira sur la terre. Donc patience, ne changeons rien, allons de l'avant. Voilà ce que Jésus dit à Louisa.
voilà, pour récapituler, Jésus, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, tu nous as fait une comparaison donc de ta divine volonté comme cette mer de lumière. Tu nous l'as comparée avec la mer que nous voyons autour de nous dans la création. Tu as dit voilà, comme la mer peut accueillir tout le monde, tous ceux qui s'y plongent sont les bienvenus, eh bien la mer de ma divine volonté accueille également tous ceux qui veulent s'y plonger. Tous ceux qui vont s'y plonger vont vraiment être remplis de notre lumière, vont être embellis, vont être sanctifiés, etc. Ces âmes vont recevoir énormément. Donc la divine volonté va se faire vie pour ces âmes, va se faire route pour les conduire, lumière pour les illuminer et chasser leurs ténèbres, va se faire force pour les soutenir, etc. Donc ces âmes vont vraiment ressentir leur âme s'harmoniser, etc. Mais Jésus dit, bien sûr, malheureusement, il y en a tellement qui restent et qui ne veulent pas s'y plonger. Ça, c'est vraiment une grande souffrance pour nous. Alors, après, Jésus nous a parlé de l'importance d'unir toutes nos souffrances aux siennes. Là, vraiment, ces souffrances innocentes qui ont vraiment un grand poids sur le cœur de Dieu. Souffrances innocentes, c'est vraiment tout faire par amour pour Jésus. S'unir continuellement pour que nos souffrances, pour les fruits de ces souffrances. Ne pas regarder nos souffrances pour ce qu'elles sont, mais vraiment voir, comme Jésus le faisait, ce que ces souffrances vont produire dans les cœurs. En nous unissant à Jésus, c'est merveilleux. On sait bien que une petite souffrance, comme je me suis cognée, ça fait mal, Seigneur, j'unis ça à tes immenses souffrances, et Jésus qui n'a fait que souffrir, et je sais que toi, à travers cette souffrance, tu vas faire revenir des âmes à ton cœur. Des âmes qui vont se jeter dans tes bras, qui vont revenir dans la maison du Père. Pour Jésus, tu nous as parlé de ces souffrances innocentes qui vraiment avaient cette puissance de former des mers de grâce, de lumière, d'amour, etc. et d'apaiser la justice divine. Et puis tu as terminé en nous disant, en faisant cette comparaison entre la création autour de nous et toutes ces vérités que tu nous as données qui sont comme cette création nouvelle, et l'homme ne pourra pas les étouffer, ne pourra pas les détruire comme l'homme ne peut pas détruire la lumière du soleil ou chasser la force du vent impétueux, etc. Donc tu nous as dit, c'est moi le gardien de ces vérités, et j'y tiens en fait. J'ai pas mis 6 jours pour te donner toutes ces vérités, mais plus de 50 ans, c'est une partie de moi, et c'est magnifique, et chaque vérité porte vraiment cette empreinte, ce sceau de notre vie divine. Donc ces vérités sont indestructibles, et si maintenant cela ne touche pas les cœurs, cela les touchera plus tard. Ces vérités ressusciteront plus belles, plus merveilleuses et plus majestueuses encore. Donc avançons dans cette constance, dans cette fermeté, dans cette persévérance, et vraiment tu pourras te réjouir du ciel en voyant l'avènement de mon royaume. J'imagine qu'il a dit ça à Louisa. Et donc nous sommes excessivement chanceux, nous sommes nés à la bonne époque où vraiment nous pouvons avoir ces écrits entre les mains et nous en abreuver chaque jour, les lire autant que nous voulons, et à chaque fois vraiment nous laisser caresser par les mains du Père, vraiment qui vient travailler profondément nos âmes pour nous rendre semblables à lui. Merci Seigneur, c'est si merveilleux, je suis tellement heureuse de pouvoir lire ça. Sois bénie. Pour te remercier, nous t'offrons comme tous les jours le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, ses étreintes, nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle, nous te cajolons et nous t'entourons sous son manteau céleste, et nous le faisons au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Sois béni Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une merveilleuse journée. Soyez tous bénis. Au revoir.